Gestion de l'apparence de votre site internet par le biais d'un thème. Formation proposée par EasyGiga. Un thème est le design de votre site internet. Il existe des thèmes gratuits et payants. Après avoir choisi un thème et éventuellement payé, vous devez le télécharger et installer sur WordPress. Il existe deux possibilités de choix de téléchargement et d'installation de ces thèmes. Le premier est via WordPress, le deuxième est suite à des recherches sur Internet. Nous allons voir ensemble ces deux possibilités. Tout d'abord, connectez-vous à la partie administrative de votre site internet. Dans notre cas, nous allons saisir créer un site.ch/vp-admin. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Pour choisir un thème depuis WordPress, allez dans Apparence thème. Depuis cette page, vous voyez tous les thèmes qui sont installés sur WordPress. Cliquez sur l'onglet Installer des thèmes. Depuis cet espace, vous pouvez rechercher le thème que vous souhaitez selon différents critères. N'hésitez pas à additionner des critères afin d'avoir une recherche plus pointue. Pour lancer la recherche, cliquez sur Rechercher. Afin de se rendre compte d'un thème, cliquez sur Aperçu de celui que vous appréciez le plus. Depuis l'aperçu, vous pouvez prendre connaissance de l'affichage total de ce thème. En cliquant sur Fermer, vous retrouvez tous les thèmes recherchés. Pour installer un thème, cliquez sur Installer un thème. Une fois le thème installé, vous pouvez soit le prévisualiser, soit l'activer, soit le supprimer. Après l'avoir actualisé, vous pouvez personnaliser ce thème. Cette personnalisation est spécifique à chaque thème. En cliquant sur Personnaliser, vous avez sur votre côté droit tout votre site internet avec son contenu et vous avez à gauche une barre verticale qui vous permet les différentes options de personnalisation. Afin de valider vos modifications, cliquez sur Enregistrer. Pour revenir sur l'apparence, cliquez sur Fermer. Afin de voir exactement votre site internet, cliquez sur le nom de votre site internet en haut à gauche. La deuxième méthode de recherche, de téléchargement et d'installation d'un thème se passe via Internet. Ouvrez un nouvel onglet et allez sur un moteur de recherche. Par exemple, www.google.ch. Dans ce moteur de recherche, saisissez thème WordPress gratuit. Une liste de sites proposant des thèmes gratuits WordPress s'affiche. Ouvrez différentes fenêtres et choisissez le thème qui vous convient le mieux. De nouveau, depuis ces sites, vous pouvez visualiser le thème et après le télécharger. En téléchargeant ce thème, vous allez enregistrer un dossier zip. Enregistrez ce dossier zip dans votre dossier dédié à votre site internet. Après le téléchargement, dézippez le dossier.
Utilisez votre FTP, par exemple FileZilla, pour transférer votre thème de votre ordinateur jusqu'à votre serveur. Saisissez l'hôte, l'identifiant et le mot de passe pour vous connecter à votre serveur. Dans la partie gauche, ouvrez le dossier où se trouve votre thème. Dans la partie droite, ouvrez le dossier http://docs, puis wp-content et pour finir thème. Depuis votre ordinateur, sélectionnez le dossier de votre thème et glissez-le dans le dossier sur le serveur. Après le téléchargement, déconnectez-vous du FTP et rendez-vous directement de l'administration de votre site internet. Vous verrez que dans le menu Apparence, vous trouverez le nouveau thème que vous venez de copier sur votre serveur. Depuis là, vous avez la possibilité de le prévisualiser et de modifier ses paramètres. Une fois que vous avez terminé cette personnalisation, vous pouvez enregistrer et activer le thème. Pour voir le rendu de votre site internet, cliquez sur son nom en haut à gauche. Pour ce qui est de la personnalisation du thème, il est vraiment unique à chaque thème. Par contre, vous avez une personnalisation qui va plus être dans tout ce qui est code, HTML et PHP. Cette personnalisation, vous pouvez la trouver dans Apparence Édition. Depuis cet endroit, vous avez les différents fichiers que contient votre thème. Attention, pour modifier cette partie, il faut vraiment avoir un minimum de connaissances en HTML et PHP.